Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle invasion à la médiathèque. On va commencer doucement avec une invasion de moindre ampleur que les prochaines à venir, puisque tout l'été on en a profité pour continuer à informatiser et vous préparer des nouveaux documents que vous pouvez bien évidemment d'ores et déjà venir emprunter et ou réserver à la médiathèque. Et donc aujourd'hui on va reprendre les bonnes vieilles habitudes avec les romans adultes. Donc bien évidemment comme d'habitude, grâce au chapitrage de la vidéo, vous pouvez sauter directement à la partie qui vous intéresse. Et là on va commencer avec les romans qu'on appelle Young Adult, donc pour ados-adultes, ceux qui ont une pastille rouge dessus. Et on commence avec Si tu me lis de Cathy Lutzenheiser. Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour votre meilleur ami? Et C'est pas ma faute d'Anne Fleur Moulton et Samantha Bailly. Un clic et la vie de Lolita se retrouve sur YouTube. Quel secret cache-t-elle? On passe maintenant aux comédies, avec La divine comédie de nos vies de Gavin Ruiz. Et également Plus on est de fous de Zoé Brisby. On a ensuite un seul roman du terroir, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une nouvelle série de Marie-Bernadette Dupuis, avec le premier tome du Mystère Soline, qui s'intitule Au-delà du temps. Un roman sentimental avec Héros d'un jour de Daniel Steele ou Steele, c'est comme vous voulez. Deux romans historiques avec La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier et Fantaisie allemande de Philippe Claudel. Le gros de cette invasion, ça va donc être les romans divers, donc ceux qui sont à cheval entre plusieurs genres ou qui n'ont pas vraiment de genre défini. Et on commence avec Rose de sang, rose d'ouessant de Janine Boissard, Le passeur de Stéphanie Coste, Kérosène d'Adeline Dieudonné, Arène de Negar Javadi, Trésor national de Sedef SR, Le bonheur est au fond du couloir à gauche de JMR, L'été des oranges amères de Claire Fuller, l'autrice d'un mariage anglais, La route des lucioles de Christine Hanna. On a ensuite deux romans d'Andrei Makin avec Au temps du fleuve amour et L'ami arménien, Femmes en colère de Mathieu Ménégo, Hamnet de Maggie O'Farrell, comme vous pouvez le voir, a reçu pas mal de prix en 2020 aux États-Unis, Grandir un peu de Julien Rampin, On ne touche pas de Katie Roof, Vers le soleil de Julien Sandrel, Tout ira mieux demain de Betty Smith et Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. On a également quelques nouveaux policiers, suspense, thriller, espionnage, tout ça. On commence avec Louis-tu de MJ Arledge. C'est pas facile à dire ça. Dans les bois, personne ne vous entendra crier. Du bruit dans la nuit de Linwood Barclay. Les voleurs de curiosité de Jess Kidd. Les deux premiers tomes de Erectus. Une histoire de virus qui fait régresser l'humanité, avec Erectus comme premier tome et Erectus l'armée de Darwin le second tome. Nous avons également un roman de science-fiction avec Dévolution de Max Brooks, qui nous parle de la fin du monde. Et on termine avec La beauté du ciel, un récit de vie de Sarah Biasini, qui est la fille de Romy Schneider et de Daniel Biasini, et qui parle de ce matin de mai où elle a reçu un coup de fil de la gendarmerie, lui annonçant que la tombe de sa mère avait été profanée. Et voilà, c'est tout pour cette invasion. Donc comme je vous l'ai dit, on a repris en douceur avec une invasion pas trop imposante, mais rassurez-vous, il y a du très gros gibier à l'horizon pour les prochaines invasions, qui risquent d'être un peu plus longues que celle-ci. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles invasions. Salut! Bon Marie-Bernadette, on t'aime beaucoup, mais maintenant il faudra commencer à finir les séries que t'entames avant d'en lancer de nouvelles, ok? Qu'on n'arrive plus à suivre nous maintenant. Merci.